Eh bien, c'est reparti. Après l'Automobile Club du Sud-Ouest, nous allons parler d'une nouveauté qui commence à dater un petit peu. On va parler de l'Opel Mokka X. N'est-ce pas, Patrick? Oui, on ne sait pas trop s'il faut parler du X ou du Mokka. Ouais, c'est ça, Parce on que sait bon, pas. on est un peu surpris, d'autant plus que Opel, qui est tombé dans le giron de PSA, et à mon avis, les jours du Mokka sont ultra comptés. Bah non, pas trop, puisqu'ils nous ont présenté le Mokka, je sais plus comment Oui, mais il justement, s'appelle, c'est là, pas qui est sur une plateforme PSA. Justement, ça sera pas un Mokka, ça sera Ouais, l'EcoStar. Ah oui, c'est Eh d'accord. oui, donc ça confirme bien les craintes que j'avais, c'est-à-dire que le Mokka, bon, il est mort comme la plupart des modèles anciens de la gamme Opel, puisque notre ami Carlos Tavares va se faire un plaisir d'inonder sa nouvelle marque, sa nouvelle conquête de plateforme PSA. Oui, bon, c'est peut-être pas plus mal, remarque, parce qu'elle est bonne, la plateforme PSA. Ça peut être un tout. Oui, ça peut être un tout. Ceci dit, moi j'aime bien quand Après, j'aime bien quand les marques conservent leur identité. Moi j'aime ouais, pas. bah, ils vont peut-être la garder comme ils ont fait avec Citroën, et enfin on verra, on va attendre un petit peu quand même pour voir tout ça. Revenons à nos moutons du Mokka X là. Donc c'est un petit SUV. Oui, un petit SUV, c'est un peu bâtard comme système, c'est un peu SUV, c'est un reliquat de Meriva sur une base de SUV qui n'en est pas franchement un, puisqu'on est toujours en deux roues motrices sur le modèle qui nous intéressait, on était en deux roues motrices malgré le X. Ouais. D'ailleurs, on comprend pas bien l'appellation X. Ouais. Elle est arrivée comme ça, bon, je veux dire, je sais pas trop, et puis peut-être qu'ils savaient que... le réseau n'a pas, le service de presse n'a pas non plus l'information, ce qui est un peu plus grave. Voilà, donc voilà, enfin c'est un Mokka. Bon, ils cherchaient un petit peu parce qu'ils savaient qu'ils allaient être mangés, peut-être. Oui, je crois que c'est plutôt, c'est plutôt ça. Ça fait quelques temps que ça traîne un peu dans les bon, cartons. cette voiture-là a une petite bouille sympa, tout ça. Elle a, nous, ce qu'ils nous avait prêté, c'était un véhicule très très bien équipé. Très bien équipé, mais Ouais. équipé d'un moteur 1400 essence Voilà. qu'il faut absolument oublier. Bah, c'est le problème de ces petits moteurs qu'ils mettent maintenant dans les voitures. On n'arrête pas d'en parler. Quand on prend l'autoroute, ça consomme autant qu'un gros moteur. Donc, Continuez à utiliser le diesel. voilà. Voilà. Il faut qu'on fasse Vive une le émission diesel. là-dessus un jour. Vive Faut le qu'on fasse diesel. une émission Non, mais là-dessus c'est un vrai, jour. j'arrive pas à comprendre, d'autant plus que le gasoil. Et je veux dire, il va falloir l'utiliser à un moment ou à un autre, puisque c'est un clair. produit de raffinerie, ça fait partie des choses, on va pas les refouir, quoi, je veux dire. Ouais, on va peut-être le brûler à côté. Oui, voilà, c'est ça, enfin des choses sympas. Non, continuez à acheter du diesel, je veux dire, il n'y a pas plus de risque Vaut dans mieux le le brûler diesel dans de les choses. voitures. Ça, c'est du marketing pur et simple. Et donc, même si on est sur une radio CHU, on peut dire que quand même les risques sont quand même tout à fait limités. Et le plaisir quand même de conduire un diesel avec le couple d'un diesel, c'est quand même autre chose. Surtout que maintenant, on sait que sur les moteurs à injection directe essence, se pose le problème des particules. Absolument. Donc ça, la presse le cache, mais pas nous. Nous, on dit toujours les choses. Voilà. Donc, faut savoir qu'un diesel, un moteur essence moderne à l'heure actuelle en injection directe d'essence, crée des particules fines comme ou peut-être pire qu'un diesel, puisqu'on ne sait pas encore. Voilà, C'est c'est ça. pas quantifié. Voilà. C'est pas quantifié. Tout le monde nous amuse sur le diesel, mais il se passe d'autres choses derrière qui sont pas spécialement florissantes non plus. Et c'est là où on prend la mesure du risque des politiques quand ils décident, à un moment ou à un autre, de taxer ou de détaxer. On a détaxé le gasoil pendant très longtemps, y compris dans les entreprises. Donc on a fabriqué du gasoil, on a fabriqué des moteurs gasoil, on a développé des super moteurs, on a des mécaniques On a des très bonnes diesel qui sont mécaniques très diesel, très oui. évoluées maintenant. Et aujourd'hui, on vous dit non, c'est fini, on va reprendre l'essence, et on se retrouve avec des tout petits moteurs ridicules, 3 cylindres, qui consomment une catastrophe de carburant. Et Ouais, c'est sûr. voilà. Donc, On a quand même fait plus de 8 litres sur l'autoroute, on roulait au régulateur quand même. Hein. ah oui, non, On a mais quand je même veux fait dire, plus de 8 litres au 100. J'ai pour dit, une- voilà, moi j'ai pas peur de dire, Moi, j'ai oubliez une ces moteurs-là. voiture quand même qui date de 2002, qui Ouais. a un 2 litres 2 essence dedans. Oui. Je fais 9 litres sur l'autoroute, quoi. Voilà. On se rapproche presque de la consommation de cette voiture-là, qui est un 1400 turbo. Voilà. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que pour emmener une voiture à 130 km/h, il faut de l'énergie. Donc l'énergie, il faut bien aller la chercher quelque part. Une voiture, ça va la chercher dans le réservoir. Et donc, quelle que soit la taille du moteur, il faudra toujours la même énergie pour l'emmener à 130 km/h. Absolument. Ça, c'est clair. Il faut comprendre Et ça. donc, c'est ce que j'appelle, moi, les moteurs bancs à rouleau. Enfin, voilà, quoi. Bon, en ville, c'est peut-être intéressant, mais quand on sort de la ville, on s'aperçoit vite du truc, quoi.
Alors l'autre problème du Moka quand même, on sent bien la conduite du Moka, surtout quand on est passé comme nous, on l'a fait derrière une Astra dernière génération. Qui était une super voiture. Qui était une super voiture. Alors qui est toujours une super voiture. L'Astra est une super auto. J'espère que PSA ne la démontera pas et qu'elle conservera pour pas faire de l'ombre à la 308. L'Astra est une super auto. Et l'Astra était équipée, celle qu'on avait, moyennant évidemment 1350 €, une option intéressante, chère, mais intéressante, qui était l'éclairage intelligent. Ça, c'est terrible. Et ça, c'était fabuleux. Et sur l'Astra, autant il était réactif, autant il était précis, modulable, il éclairait dans les coins, il chopait tout ce qu'il fallait, et il était très très intuitif. Autant sur le Moka, on s'aperçoit qu'il y a 10 ans de retard, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est de temps en temps, on attend, on se prend des coups de phare. Moi, on a fait Lyon, Bordeaux, par l'autoroute et par la route, avec l'Opel, sans un seul appel de phare. Avec l'Astra. Avec l'Astra, pardon. Sans un seul appel de phare. C'est-à-dire que la voiture, et on n'a rien touché. On l'a fait de nuit, on n'a pas touché une seule manette, et on n'avait aucun appel de phare. La voiture a géré le code phare sans aucun problème. Ce qui n'était pas le cas du Moka, où on a pris pas mal d'appels de phare sur la même route. Sur la même route. Et puis bon, voilà. Donc, et l'option fait que 100 € de moins, c'est-à-dire 1250. Là aussi, on s'aperçoit que le Moka a pris quand même un peu d'âge. Oui, non, mais ça c'est clair. Donc ils vont peut-être le modifier. Bon, sinon en confort, il est pas mal placé. Non, il est bien. En confort, il est bien. En confort. C'est important quand même le confort. Hein. Voilà, avec un moteur qui moulinerait un petit peu moins, ça serait mieux. Hein, oui. Avec un bon diesel là-dessus, ça va être quelque chose. Ah oui, non, mais c'est clair, voilà. On revient dessus. Et puis bon, et pour un ancien modèle, c'est vrai qu'il serait un peu moins cher, ce serait pas mal non plus. Ouais, mais ça c'est le problème des voitures. On en est revenu là. On revient chaque fois à dire, on dit toujours que les voitures sont surcotées de 30% à peu près, et on a raison. Voilà, avec le Premium, ils y sont arrivés de toute façon. Oui, ce Premium, oui, c'est vrai. C'est beau Premium. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. On va pas y revenir. Non. Voilà. Et non, moi j'ai trouvé confortable. Agréable à conduire, voilà. Très agréable en ville. Très agréable en ville. Précis, une direction très très précise. Voilà. Il se place bien, on le cale bien. Une visibilité à peu près correcte de tous azimuts. Un équipement, un super équipement. Ouais, super bien équipé. Ils nous prêtent toujours des voitures qui sont superbement équipées. Hein, donc, ouais, mais bon, il faut équiper les voitures. Quand on met 30 000 € dans une voiture, ça, clair, il ne faut pas hésiter. Clair. Enfin, je veux dire, voilà, il vaut mieux acheter une voiture d'1 an avec un équipement complet, plutôt qu'une voiture neuve avec un équipement de base. Tout à fait. Ou après, après on va carrément dans le... Maintenant, celui qui peut, il achète la voiture neuve avec un équipement complet. Ça, c'est possible aussi, mon cher Pierre. Il y a plein de choses maintenant, tout est possible. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Moi, hormis le problème de la consommation sur autoroute, moi, j'ai rien trouvé de spécifique à redire pour cette voiture. Le moteur est vigoureux. On peut pas... C'est un petit 1400 turbo, certes, mais il fait bien le boulot. Oui, il fait bien le job, mais c'est vrai qu'il le fait payer, quoi. Ah bah ça c'est clair. Bah oui, parce que de toute façon, je te dis, il n'y a pas de mystère, un moteur essence, voilà, un diesel consomme beaucoup moins de par sa conception, et puis de la valeur énergétique du gasoil qui est supérieure à celle de l'essence. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet, on développera les avantages du diesel, parce que c'est vrai que ça mérite sûrement sur une émission. Oui, puis on essaiera d'avoir des spécialistes autour de nous. On essaiera d'avoir une pointure en moteur diesel, voilà, qui est comme invité à la radio, et puis... Il vous dira tout. Il nous dira tout. Vous saurez tout sur le diesel, la chanson. et je crois que... voilà. Il y a d'excellentes affaires d'ailleurs actuellement en diesel à faire. Ah bah oui. Je veux dire, n'hésitez pas, quoi. Je veux dire, il y a des parcs de diesel qui sont entre guillemets boudés par le client. N'hésitez pas. Je veux dire, vous avez un diesel qui est moins cher que l'essence aujourd'hui. Puis ça vous évitera de vous faire peur au bout du deuxième plein, quoi. Oui, c'est ça, c'est toujours sympathique d'avoir. Si vous êtes habitué à un diesel. Oui, et puis quand vous doublerez, vous avez le couple qui emmène la voiture. Et c'est très sécurisant. Bah écoutez, le petit Opel Moka, allez l'essayer. Faites un petit bout d'essai, puis vous verrez bien, pour vérifier nos dires déjà. Oui, chez votre meilleur marchand de journaux. Non, pardon, c'est votre concessionnaire. Concessionnaire. Voilà. On parle vite fait de Genève. Ah, Genève. Magnifique. Super. Superbe salon. Super salon. Rien à voir. C'est là où on voit rien à voir avec le Mondial de Paris. Un vrai salon bien organisé, propre, très très classe, avec des exposants. D'ailleurs, ils étaient tous là. Oui, tous là, contrairement à Paris. Là. On remarquera quelque chose qui a fait pratiquement l'unanimité chez nous, les journalistes. On a salué l'accueil des grandes marques
pour le coup premium, mais du vrai premium. Ah, du vrai premium, ouais. Je parle Maserati, je parle Ferrari, je parle Rolls, je parle etc. qui nous ont accueillis avec les bras ouverts, sympathie, non, etc. très sympa, ouais. Et à côté de ça, on a des petits constructeurs qui nous crachent entre autres dessus, français, et tout le monde l'a dit. Bon, parce que nous, on le dit toujours, parce que nous, on est réputés pour ça. Mais je veux dire, pour une fois, les journalistes sont d'accord pour dire, mis à part ceux qui sont bienveillants, etc., etc. Mais la différence d'accroche, et là, on s'aperçoit quand même que il faut que les constructeurs généralistes prennent soin de nous un peu aussi, parce que pas parce qu'on dit des choses ou pas dire des choses, c'est pas le problème, mais je crois qu'ils font pareil avec leurs clients, puisqu'on l'a vu nous, puisqu'on teste au fur et à mesure des voitures, on teste également les réseaux, on le voit avec le client où les marques généralistes font un accueil quand même qui est relativement limité en regard des prix facturés. Je crois qu'il va falloir qu'ils soignent un peu leur accueil, que ce soit dans les salons ou que ce soit dans les mais concessions. tu sais bien, dès l'instant que tu passes de l'autre côté du périphérique, ils n'imaginent même pas que les gens écoutent la radio, quoi, certains constructeurs. Non, d'ailleurs, la preuve, il y en a qui nous disent que notre radio, c'est que dalle, ils connaissent pas, ils veulent même pas en entendre parler. Ils se demandent même s'il y a des hôpitaux. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que bon, à part Georges Pompidou... Mais on va les avoir, Mais bon, et sachez qu'il y a quand même quelques constructeurs qui ne veulent pas reconnaître cette radio qui est d'intérêt public, qui est vraiment très intéressante, qui permet à des gens de passer d'agrémenter un petit peu leur séjour chez nous. Et d'ailleurs, ça me met en colère quand ils nous disent qu'ils veulent pas reconnaître cette radio. Ça me fait sortir de mes... Mais tu me connais, je ne mets jamais en colère, moi. Non. Donc, on continuera à éplucher de très très près leur voiture. Donc, puis là, nos auditeurs peuvent être rassurés. Je dis, on leur dit vraiment la vérité. Voilà, tout à fait. Alpine. Ah, Alpine. Là, évidemment que. On va faire une émission rien que pour elle déjà, parce que là, il faut saluer Carlos Tavares. Ah. Bah oui, c'est lui qui a balancé le truc chez Renault. Bon, je pense que Carlos Ghosn a fini sa carrière chez Renault, à mon avis. Moi, je pense pas, parce qu'en fait, il est pas là pour les voitures, il est là pour les actionnaires. Oui, mais je crois qu'il a quand même, pratiquement, je prends les paris, il finira pas l'année chez Renault. Par contre, Carlos Tavares, qui a sorti des cartons Alpine et qui nous a fait, parce que c'est lui, ils nous ont refait une berlinette. Ils nous ont refait une vraie berlinette, vraiment en respectant les codes, en respectant plein de choses. Là, moi, je dis chapeau. Une caisse 100% à lui. Une caisse 100% à lui. Et non pas, comme on a entendu sur certains grands médias, ou alors, pourquoi vous n'êêtes pas parti de la base de la Clio, hein? Ouais, non, c'est vrai de la Mégane, pardon, ou de la Clio. C'est vrai qu'on a des confrères qui sont forts. Et moi, j'ai failli faire tomber mon café quand j'ai entendu ça. Mais j'ai vu 2 gouttes par terre. Hein. J'ai vu 2 gouttes par terre. Et donc, une super caisse en alu. Super caisse en alu. Moteur central, suralimenté. Là, l'essence est de rigueur, il n'y a pas de problème. Et puis la méthode, je veux dire, bon, alors, bien sûr, c'est du gadget, bien sûr, c'est 53 000 €, bien sûr, et toujours, mais 1955 voitures. Vendues en 72 heures. Vendues en 72 heures. 1955 parce que c'est... J'en parlais, je te coupe. Pardon, mais c'est une bonne année, c'est un bon millésime. Je le connais bien, moi, c'est 1955. Je te coupe. Il y avait le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest qui était là tout à l'heure. Oui. Et on en parlait justement que les constructeurs français, ils se plaignaient qu'il n'y avait plus de voitures haut de gamme chez les Français. Et j'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont nous refaire? Quand on lève la bâche et qu'on découvre la voiture, tout le salon est autour de cette voiture, il n'y a plus personne sur les autos. C'est ce qui se passe avec l'Alpine. C'est vraiment une voiture hors du commun et pratiquement sans concurrence. D'ailleurs, les grands patrons des autres groupes et des autres concurrents se sont rendus tous sur cette voiture. C'est vrai. Non, voilà. Là, il y a un sans faute. On va faire une émission spécifique là-dessus et puis on en reparlera. La prochaine émission, on commencera par l'Alpine parce que j'avais envie de commencer par l'Alpine. Mais Genève, meilleur salon automobile européen, ça c'est clair. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tous au revoir. Au revoir. Et suivez-nous après votre petit séjour chez nous sur LMA.news. Bien sûr. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous. Au revoir.